Le 6 septembre 2035, un astéroïde nommé Vinlèche s'écrasa dans l'océan Pacifique sur l'étoile bleue. L'impact ne provoqua pas de dégâts majeurs sur les côtes, mais le rayonnement cosmique qu'il transportait se répandit à travers le monde en moins d'un an. Les animaux commencèrent à muter en bêtes géantes et dangereuses. Des failles s'ouvrirent partout dans le monde, marquant le début d'une époque connue sous le nom du Grand Cataclysme. Pour combattre ces bêtes mutantes, l'humanité découvrit une énergie cosmique qu'elle pouvait absorber afin d'éveiller des pouvoirs. Cette énergie fut appelée Might. Les nations humaines fusionnèrent pour former la Fédération des 5 Nations et créèrent l'Association des chasseurs de bêtes mutantes. Des années plus tard, dans une salle de classe, un professeur donnait un cours sur l'histoire du cataclysme de l'étoile bleue. Soudain, il s'interrompit et cria après un élève nommé Lin Xiao qui semblait complètement absent. Lin Xiao dormait profondément sur son bureau. Une fille nommée Guyaman lui donna un coup de coude et lui dit de se réveiller. Lin Xiao se redressa, encore somnole, tandis que le reste de la classe éclatait de rire. Un élève se moqua de lui en demandant comment il avait même réussi à intégrer cette école. Un autre étudiant, nommé Wu Jixuan, lui lança avec colère de ne pas les tirer vers le bas lors du combat de classe du mois prochain. Il lui dit d'abandonner ses études à cause de ses mauvaises notes et lui rappela qu'il avait été mis KO d'un seul coup de pied par un élève de la classe B le mois précédent. Guyaman se leva pour défendre Lin Xiao. Elle cria contre Wu Jixuan, expliquant que Lin Xiao ne s'évanouissait pas volontairement mais souffrait de migraines chroniques. Lin Xiao dit calmement à Guyaman que ce n'était pas grave et qu'elle ne devait pas se soucier de ce que les autres racontaient. Le professeur demanda à tout le monde de se rasseoir et ordonna à Lin Xiao de se ressaisir. Lin Xiao réfléchit alors à son état. 2 ans auparavant, il avait commencé à souffrir de terribles maux de tête qui le faisaient parfois tomber inconscient sans prévenir. À cause de cela, ses résultats physiques avaient chuté, faisant de lui le pire élève de la classe. Il savait que l'école l'aurait déjà expulsé si son niveau de base en Might n'avait pas été relativement correct. Guyaman lui dit d'ignorer les harceleurs et de se concentrer sur la préparation du prochain combat. Alors que Lin Xiao baissait les yeux vers son bureau, un écran système apparut soudain devant son visage. L'écran affichait des notifications indiquant que ses notes de vitesse gagnaient des points d'expérience. Choqué, il regarda autour de lui tandis que différentes statistiques flottaient dans les airs. Les affichages indiquaient agilité, 9. Constitution, 7. Esprit, 10. Force, 0. Il montrait également que son énergie et sa vitalité étaient toutes deux à 100%, ainsi que sa capacité, technique de raffinement du Might. Une nouvelle notification apparut, indiquant que ses notes de vitesse étaient passées au niveau supérieur et qu'il avait gagné un point de potentiel. Lin Xiao était confus. Pourquoi pouvait-il voir l'expérience de ses compétences? Il consulta l'interface principale du système et réalisa qu'il pouvait utiliser les points de potentiel pour augmenter ses statistiques. Pour tester, il ajouta le point à sa constitution. Immédiatement, il sentit un courant chaud traverser son corps. Il serra le poing et sourit, réalisant que le système était bien réel et qu'il pouvait l'utiliser pour devenir plus fort. À l'avant de la salle, le professeur poursuivait son cours comme si de rien n'était. Plus tard, à la cafétéria, Lin Xiao et Guyaman déjeunaient ensemble. Guyaman se plaignait de Wu Jixuan qui passait son temps à intimider les autres. Lin Xiao lui répondit que cela ne valait pas la peine de se mettre en colère. Wu Jixuan et son groupe s'approchèrent alors de leur table. Il se moqua d'eux et dit à Lin Xiao de garder ses distances afin de ne pas ruiner l'avenir de Guyaman. Lin Xiao répondit que cela ne le regardait pas et qu'il ne l'entraînerait jamais vers le bas. Wu Jixuan attrapa alors Lin Xiao par le col. Il lui déclara que l'affronter directement serait du harcèlement, alors il le défia de combattre son subordonné pendant le cours de combat de l'après-midi. Lin Xiao le regarda calmement et accepta le défi. Wu Jixuan éclata de rire et lui dit de ne pas supplier pour sa vie plus tard avant de partir. Guyaman était stupéfaite. Elle demanda à Lin Xiao s'il était devenu fou. Elle lui rappela que le subordonné en question, Wu Yong, pesait plus de 70 kilos et avait déjà réussi l'examen de combat. Lin Xiao lui dit simplement de ne pas s'inquiéter et de continuer à manger. À l'extérieur, les élèves parlaient déjà du combat à venir. Ils pensaient que Lin Xiao était complètement fou et prédisaient qu'il finirait à l'infirmerie. Pendant ce temps, 2 professeurs se dirigeaient vers le centre d'entraînement. Le professeur masculin montrait à Wang Lan les dossiers des meilleurs élèves de l'école. Dans la salle d'entraînement, Lin Xiao s'exerçait en frappant un sac de frappe. Des notifications bleues du système apparaissaient autour de lui, montrant que ses arts martiaux gagnaient de l'expérience. Il donna un coup de poing extrêmement puissant dans le sac. Un compteur numérique afficha.
746,8 kg. Le système l'informa alors que ses arts martiaux de base étaient passés au niveau 1. Il réalisa qu'il pouvait améliorer ses compétences simplement grâce à l'entraînement. Wang Lan et l'autre professeur l'observaient à travers une vitre. Le professeur expliqua que le record actuel de l'école était un coup de poing de 800 kg réalisé par un élève de haut niveau. Wang Lan continua à observer Lin Xiao avec intérêt. Plus tard, une immense foule d'élèves se rassembla sur le terrain de sport pour assister au combat. Le professeur principal se tenait parmi eux, pensant qu'il devait être présent afin d'empêcher que les choses ne dégénèrent. Lin Xiao s'avança sur la pelouse pour faire face à Wu Yong. La foule le hua et cria à Wu Yong de lui donner une bonne leçon. Wu Yong fit craquer ses articulations et se moqua de Lin Xiao en lui demandant s'il réfléchissait déjà à la meilleure façon de supplier pour obtenir sa pitié. Lin Xiao le fixa droit dans les yeux et répondit qu'il réfléchissait plutôt à la manière dont il allait gagner. Wu Yong éclata de rire et affirma qu'il craignait surtout de tuer accidentellement Lin Xiao. Lin Xiao lui répondit simplement « Arrête de parler et attaque ». Wu Yong cria et chargea en avant en lançant un coup de poing. Lin Xiao se pencha simplement en arrière pour l'esquiver. Wu Yong fut surpris mais affirma que ce n'était qu'un coup de chance. Il lança un autre coup de poing, mais Lin Xiao l'esquiva tout aussi facilement. Les élèves dans la foule furent surpris et remarquèrent que Lin Xiao résistait réellement. Wu Yong s'énerva et enchaîna une série de coups rapides. Lin Xiao se déplaçait avec fluidité, esquivant chaque attaque grâce à un jeu de jambes impeccable. La foule observait la scène avec incrédulité. Certains étudiants soulignèrent que ses déplacements étaient extrêmement précis et commencèrent à se demander s'il était vraiment le pire élève de la classe. Sur le côté du terrain, Wu Jixuan regardait la scène, choqué. Gu Yaman encourageait Lin Xiao à pleine voix. Fan Wen lui demanda si Lin Xiao suivait un entraînement spécial, car ses mouvements étaient incroyables. Gu Yaman répondit qu'elle n'en savait rien, mais que Lin Xiao lui avait récemment confié que ses migraines chroniques avaient disparu. Sur le terrain, Lin Xiao continuait d'esquiver toutes les attaques de Wu Yong. Les élèves plaisantaient en disant que cela ressemblait davantage à quelqu'un promenant un chien qu'à un véritable combat. Wu Yong entra dans une rage noire et cria à Lin Xiao d'arrêter de fuir et de l'affronter de face. Lin Xiao sourit. « Il faudrait déjà que tu arrives à me toucher. » Wu Yong perdit complètement son sang-froid. « Ne fais pas le malin !» hurla-t-il avant de se précipiter avec un puissant coup de poing enveloppé d'une énergie lumineuse. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Lin Xiao se tenait immobile devant lui. Sans le moindre effort, il avait arrêté son coup de poing à pleine puissance dans la paume de sa main. Tenant toujours le poing de Wu Yong, il déclara calmement « N'abandonne pas si vite ». Puis il lança un énorme coup de poing dans son ventre. L'impact créa une onde de choc. Wu Yong fut projeté à travers le terrain comme un projectile. Les élèves restèrent stupéfaits. Certains estimèrent que cette attaque avait atteint près de 800 kg de puissance. Ils réalisèrent alors qu'on leur avait menti en affirmant que Lin Xiao était le plus faible de la classe. Non loin de là, le professeur principal expliqua à un autre enseignant que Lin Xiao avait toujours possédé une excellente technique, mais que ses migraines chroniques limitaient son corps. Wu Jixuan hurla de colère. « Wu Yong, relève-toi !» Du sang coulant de sa bouche, Wu Yong se releva difficilement sur ses genoux. « Je ne perdrai pas !» cria-t-il. Il fonça une nouvelle fois sur Lin Xiao. Mais Lin Xiao le repoussa d'un simple coup de pied. Les étudiants remarquèrent immédiatement que les deux combattants n'étaient plus du tout dans la même catégorie. Lin Xiao se tint devant lui et demanda « Tu veux encore continuer ?» Wu Yong serra les dents. « Alors encaisse un vrai coup de face. » Lin Xiao acquiesça. Wu Yong concentra toute son énergie dans son poing et lança son attaque la plus puissante. Lin Xiao fit un pas en avant et répondit avec son propre coup de poing. Les deux poings entrèrent en collision. Un craquement sinistre retentit. Le bras de Wu Yong se plia violemment vers l'arrière. Il hurla de douleur avant d'être projeté une nouvelle fois au loin. Tenant son bras blessé, il regardait Lin Xiao avec horreur. Il ne comprenait pas comment sa force avait pu augmenter à ce point. Lin Xiao sourit. « À quel moment m'as-tu vu me battre sérieusement ?» La foule explosa en acclamations. Tous réalisèrent qu'il s'était retenu depuis le début. Le professeur intervint finalement. Il ordonna à Wu Jixuan d'emmener Wu Yong à l'infirmerie. Une fois le combat terminé, Gu Yaman courut vers Lin Xiao. « Depuis quand es-tu devenu aussi fort ?» demanda-t-elle. Lin Xiao expliqua que tout avait commencé juste après la disparition de ses migraines. Soudain, Wu Jixuan cria
Déchet. Puis il lança un coup de pied volant surprise dans le dos de Lin Xiao. Attention! Hurla Guyaman. Lin Xiao se retourna instantanément. Il bloqua le puissant coup de pied avec son avant-bras. Un bruit sourd résonna dans tout le terrain. Wu Jixuan esquissa un sourire. Félicitations! Le dernier de la classe est finalement devenu un peu plus fort. Puis il ajouta. Si tu as du courage, attends l'évaluation martiale qui approche. Je te ferai payer tout ça. Lin Xiao acquiesça avec désinvolture. D'accord. Puis il s'éloigna. La foule s'écarta automatiquement sur son passage tandis qu'il quittait le terrain aux côtés de Guyaman. Cette nuit-là, dans sa chambre d'internat, Lin Xiao passa un appel vidéo avec sa mère. Elle lui demanda de ne pas se forcer à devenir chasseur et lui promit qu'elle trouverait un moyen de payer les frais de scolarité de sa petite sœur. Lin Xiao lui expliqua que ses migraines avaient complètement disparu et qu'il pouvait enfin progresser rapidement dans sa cultivation. Sa mère s'inquiéta des dangers du métier. « Pourquoi tiens-tu autant à devenir chasseur ?» demanda-t-elle. Lin Xiao sourit. « Parce que je veux devenir le plus grand chasseur du monde. Comme papa. » Le visage de sa mère s'assombrit légèrement. Elle changea rapidement de sujet et lui rappela qu'elle voulait simplement qu'il reste en sécurité. Après lui avoir dit au revoir, Lin Xiao se rendit à son cours d'armes. Dans la salle d'entraînement, les étudiants s'exerçaient avec de grandes épées à deux mains. L'instructeur Miao fait circuler entre eux en criant « Corrigez votre posture. Arrêtez ces mouvements bâclés. » Lin Xiao continuait ses exercices. À chaque coup d'épée, des notifications bleues apparaissaient devant lui. Sa compétence d'épée à deux mains gagnait continuellement de l'expérience. Miao Fei s'approcha de lui. « Tu as fait d'énormes progrès. » Cependant, il lui fit remarquer que ses poignets étaient trop rigides, ce qui rendait ses attaques peu fluides. L'instructeur lui montra alors la technique correcte. Il expliqua comment relâcher les articulations pendant le mouvement puis resserrer les poignets exactement au moment de l'impact. Lin Xiao observa attentivement cette démonstration puissante. « Merci, instructeur. » Il se prépara aussitôt à reproduire le mouvement. D'un seul geste, il exécuta parfaitement une puissante frappe verticale avec la lourde épée. Une notification du système apparut. Compétence épée à deux mains, plus 6 points d'expérience. Miao Fei sourit. Beau mouvement. Puis il ajouta. Continue à t'entraîner. Ne te relâche pas. Oui, instructeur. Répondit Lin Xiao. Alors qu'il s'éloignait, Miao Fei pensa intérieurement qu'il venait enfin de trouver un véritable talent. Le lendemain, dans une salle de classe, un professeur expliquait l'importance de comprendre les différents types de bêtes mutantes et leur niveau de menace. Pendant ce temps, Lin Xiao dormait profondément sur son bureau. Guyaman lui secoua le bras pour le réveiller juste au moment où le professeur prononçait son nom. Lin Xiao se leva rapidement. Le professeur lui demanda de décrire les caractéristiques physiques et le niveau de menace du sanglier au croc noir. Lin Xiao répondit immédiatement en détaillant sa taille, son poids et ses défenses noires comme le charbon. Il expliqua que les spécimens ordinaires étaient classés comme menaces de niveau D, mais que ceux dépassant 3 mètres de hauteur étaient considérés comme des menaces de niveau C. Le professeur poursuivit. Quelles sont ses faiblesses et comment doit-on le chasser? Lin Xiao répondit sans hésiter. Ses points faibles sont le museau et le ventre. Il possède également une faible capacité à changer rapidement de direction. La meilleure stratégie consiste à esquiver sa première charge, à blesser ses flancs pour réduire sa mobilité, puis à l'attaquer de face une fois affaibli. Le professeur fut surpris. Tu as lu le cours à l'avance? Lin Xiao répondit calmement. J'ai mémorisé tout le manuel des bêtes mutantes hier soir. Guyaman et le reste de la classe restèrent bouche bée. Non loin de là, Wu Jixuan le regardait avec un air sombre. Il comprit que Lin Xiao s'était entraîné en secret tout ce temps. Le professeur demanda à Lin Xiao de se rasseoir puis rappela à la classe de se préparer pour le tournoi de classement qui devait avoir lieu dans quelques jours. Après les cours, Lin Xiao et Guyaman marchaient dans le couloir. Guyaman lui annonça qu'elle devait partir travailler à son emploi à temps partiel et lui fit un signe de la main avant de s'éloigner. Soudain, le professeur Wu l'interpella. Lin Xiao, attends un instant. Le professeur aborda le sujet du tournoi de classement à venir et lui parla d'une bourse d'études. Il expliqua que tout étudiant terminant dans le top 10 de son niveau recevrait une bourse de l'université militaire des arts martiaux. Les yeux de Lin Xiao s'illuminèrent. Il pensa immédiatement que c'était le moyen idéal pour financer les études de sa petite sœur. Combien reçoit le premier? Demanda-t-il. Le professeur Wu sourit.
La première place sera extrêmement difficile à obtenir. Mais la récompense est de 150 000. Lin Xiao serra le poing. Cette somme devrait suffire. Le professeur remarqua sa confiance. Ne sois pas trop ambitieux. Wu Jixuan fait partie des 10 meilleurs élèves et il est extrêmement dangereux. Lin Xiao sourit. Ne vous inquiétez pas. Je vais simplement m'entraîner 2 fois plus dur. En s'éloignant, il pensa intérieurement que Wu Jixuan ne serait qu'une marche vers la bourse. Plus tard, dans une salle d'entraînement privée, Lin Xiao frappait rapidement un mannequin mécanique avec son épée. Des notifications bleues apparaissaient à chaque coup. Compétence épée à une main, plus expérience. Lin Xiao consulta son écran système. Ses statistiques affichaient force, 11. Agilité, 11. Constitution, 15. Esprit, 14. Ses compétences, dont son jeu de jambes et sa méthode incomplète de raffinement du might, avaient atteint le niveau 2. Un étudiant portant une queue de cheval s'approcha de lui. Après avoir observé quelques mouvements, il déclara « Ta génération de force est bonne, mais elle n'a pas encore atteint sa limite. En revanche, ton jeu de jambes est excellent. » Puis il demanda « Ça te dirait un duel ?» Lin Xiao leva un sourcil. « Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu aussi sûr de toi ?» Le jeune homme répondit avec assurance. « Parce que personne dans cette école ne maîtrise mieux l'épée que moi. » Lin Xiao esquissa un sourire. « Je n'y crois pas. Alors combattons. » Les deux se précipitèrent l'un vers l'autre. Leurs lames s'entrechoquèrent. Depuis le balcon supérieur, plusieurs élèves observaient le combat. Ils étaient impressionnés par le niveau affiché. « Ils ressemblent à des experts !» s'exclama l'un d'eux. Un autre reconnut immédiatement l'homme à la queue de cheval. C'est Huang Jianyu de la classe A junior. Le meilleur élève de son niveau. Il a obtenu les meilleures notes dans les 5 matières principales. Les autres furent stupéfaits. Ils étaient encore plus choqués de voir Lin Xiao lui tenir tête. Certains pensaient même que Lin Xiao était un élève plus âgé tellement sa maîtrise de l'épée à une main était impressionnante. Les deux combattants continuèrent à échanger des coups à une vitesse incroyable. Finalement, Huang Jianyu prit l'avantage. Sa lame s'arrêta à quelques centimètres du visage de Lin Xiao. Lin Xiao s'immobilisa. Puis il baissa sa garde. « J'ai perdu », dit-il tranquillement. Huang Jianyu abaissa également son épée. En termes de pure maîtrise de l'épée, nous sommes pratiquement à égalité. Puis il tendit la main. « Je m'appelle Huang Jianyu. Quel est ton nom ? Je ne t'ai jamais vu auparavant. » Lin Xiao joignit les mains en signe de respect. « Lin Xiao. Merci pour vos conseils. » Huang Jianyu sourit. « Je me souviendrai de toi. » Puis il ajouta. « J'espère te rencontrer dans l'arène du tournoi cette année. » Après cela, dans une salle de classe, les élèves étaient assis au sol face au professeur Wu. Devant eux flottait un immense écran bleu lumineux. Le professeur annonça. « Le tournoi de classement approche rapidement. » Puis il ajouta. « Avant cela, nous allons apprendre un cours essentiel, la matérialisation du might. » Lin Xiao sourit. Enfin, ils allaient apprendre cette technique. Autour de lui, les autres élèves semblaient excités et curieux. « C'est quoi exactement la matérialisation du might ?» demanda un étudiant. « Ça a l'air génial. » Un autre répondit. « Les élèves de dernière année disent que ce cours est incroyable. Et extrêmement difficile. » Ajouta quelqu'un d'autre. Le professeur Wu reprit son explication. La matérialisation du might est la véritable manière d'utiliser le might au combat. Il poursuivit. Cette compétence est directement liée à votre avenir, que vous rejoignez l'armée ou l'association des chasseurs. Puis il expliqua. Les guerriers capables de matérialiser leur might avec maîtrise sont généralement ceux qui deviennent l'élite. Il leva son index. La clé de ce cours repose sur 2 éléments, le contrôle du might et la force mentale. Lin Xiao fut surpris. Il pensa intérieurement. Je ne savais pas que le raffinement du might pouvait aussi renforcer l'esprit. Le professeur Wu donna alors ses instructions. Asseyez-vous et fermez les yeux. Toute la classe s'installa en position du lotus. Concentrez-vous sur l'absorption du might dans votre corps. Essayez ensuite de ressentir l'énergie lorsqu'elle circule et sort de vous. Les élèves fermèrent les yeux et commencèrent à méditer. Lin Xiao resta calme. Autour de ses jambes, une énergie bleue brillante commença lentement à apparaître. Des écrans du système apparurent dans les airs à côté de Lin Xiao,
indiquant que sa compétence de maître de niveau 1 gagnait continuellement des points d'expérience. Assise à côté de lui, Guyaman transpirait abondamment et semblait avoir beaucoup de mal avec l'exercice. « C'est vraiment difficile, murmura-t-elle. Tu as réussi à faire sortir ton énergie ? Elle paraissait inquiète. J'ai peur de ne jamais réussir à apprendre la matérialisation du might. Lin Xiao ouvrit les yeux et répondit calmement. Ne te précipite pas. N'absorbe pas trop de might d'un seul coup. Vas-y progressivement. Soudain, Lin Xiao leva les yeux avec surprise. Le professeur Wu se trouvait juste à côté de lui, penché en avant avec une expression choquée. Depuis quand es-tu arrivé à ce niveau ? Demanda-t-il. Lin Xiao devint nerveux. Une goutte de sueur coula sur son front. Je viens seulement d'y parvenir. Le professeur Wu se rapprocha davantage. Vraiment ? Oui, vraiment. Le professeur se redressa. Bien. Puis il ajouta. Viens avec moi un instant. Lin Xiao hésita mais finit par le suivre. Ils traversèrent un long couloir bordé de grandes fenêtres. En marchant, le professeur Wu expliqua. Après le tournoi qui approche, l'académie sélectionnera les meilleurs élèves pour intégrer une classe spéciale de matérialisation du might. Puis il demanda. Souhaites-tu y participer ? Lin Xiao serra immédiatement le poing. Bien sûr. Le professeur hocha la tête. Je pense que tu as de réelles chances d'être sélectionné. Ils arrivèrent dans une pièce lumineuse. Au centre de la salle reposait une grande sphère de cristal posée sur un piédestal noir. Lin Xiao l'observa avec curiosité. À quoi sert cette sphère ? Le professeur Wu croisa les mains derrière son dos. Elle est utilisée lors de l'examen d'entrée de la classe spéciale. Puis il désigna l'objet. Pose ta main dessus et essaie de la contrôler. Lin Xiao examina attentivement la sphère. L'énergie à l'intérieur ressemble au might de quelqu'un d'autre. Est-il possible de contrôler cela aussi ? Le professeur répondit. Tu le découvriras en essayant. Lin Xiao tendit la main. Ses yeux s'illuminèrent. Une énergie bleue éclatante enveloppa son corps. Le flux énergétique se dirigea directement vers la sphère et commença à circuler rapidement à l'intérieur. Le professeur Wu sourit. Très bien. Puis il ajouta. Tu as réussi. Il se détourna et déclara. À partir de maintenant, entraîne-toi à envelopper des objets avec ton might. Plus l'objet est éloigné, mieux ce sera. Puis il ajouta avec satisfaction. Tu es une graine prometteuse. Continue à travailler dur. Lin Xiao sourit avec confiance. Je le ferai. 3 jours plus tard, une immense foule d'élèves était rassemblée devant un bâtiment moderne. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, c'est le match de sélection du chef. Cria un étudiant. Un autre répondit. De toute façon, Wu Jixuan va encore gagner. Cette sélection ne sert à rien. Dans la foule, une élève déclara. Je ne sais pas si Fan Shuai va participer, mais je pense qu'elle reste plus faible que Wu Jixuan. Une jeune fille demanda à Xia. Tu as entendu ? Lin Xiao va défier Wu Jixuan. Puis elle ajouta. Tu n'es pas inquiète ? Xia sourit avec assurance. Pas du tout. Elle poursuivit. Le Lin Xiao actuel n'est plus celui d'avant. Dans une immense arène extérieure, l'animateur terminait son discours. Il invita ensuite le champion de l'année précédente, Wu Jixuan, à monter sur scène. Wu Jixuan s'avança avec arrogance. L'animateur leva la voix. Quelqu'un souhaite-t-il défier le champion pour le poste de chef ? Puis il ajouta. Si personne ne se présente, Wu Jixuan conservera son titre. Wu Jixuan balaya la foule du regard. Alors ? Aucun courageux parmi vous ? Cria-t-il. Ses yeux tombèrent sur Lin Xiao, qui se tenait calmement près de la rambarde. Les yeux de Wu Jixuan brillèrent d'une lueur rouge. Il serra les poings. Je vais le tuer. Soudain, une voix retentit. Je relève le défi. Une jeune fille nommée Fan Mo entra dans l'arène avec assurance. La foule fut surprise. Elle ne peut pas gagner, dit un étudiant. Mais au moins, ce sera un beau spectacle. Un autre ajouta. Wu Jixuan est bien trop fort. Personne dans notre promotion ne peut même le toucher. Guyaman leva les poings avec enthousiasme. Allez Fan Mo. Sur le terrain, Fan Mo faisait désormais face à Wu Jixuan. Celui-ci roula des épaules avec un sourire moqueur. Je suis surpris que tu n'aies pas encore choisi de te cacher cette fois-ci. Puis il demanda. Tu crois vraiment avoir atteint mon niveau ?
Fan Mo répondit calmement. Non. Puis elle expliqua. Je me suis simplement dit que si le titre changeait de propriétaire plus tard, je n'aurais peut-être plus jamais l'occasion de t'affronter. Wu Jixuan fronça les sourcils. C'est quoi cette phrase idiote? Sans prévenir, Fan Mo bondit en avant. Fais attention à toi, cria-t-elle. Sa jambe s'abattit vers sa tête dans un puissant coup de pied. Wu Jixuan ne bougea même pas. Il bloqua facilement l'attaque avec son avant-bras. Puis il sourit. Tu es exactement comme tous les autres faibles qui ont appris un peu de matérialisation du might. Il se lança brusquement à l'attaque. Rien de plus. Son poing fila droit vers elle. Fan Mo recula rapidement pour esquiver. Wu Jixuan enchaîna aussitôt avec une pluie de coups de poing. Des éclairs bleus illuminèrent l'air autour d'eux. Dans les gradins, un étudiant s'exclama. Incroyable! Fan Mo tient beaucoup plus longtemps que prévu. Lin Xiao observait calmement le combat. Son jeu de jambes est passé au niveau 2. Dit-il. Puis il ajouta. Mais Wu Jixuan continue de se retenir. Il regarda attentivement leur déplacement. Ses mouvements sont bien plus fluides qu'avant. Un autre étudiant acquiesça. Elle est devenue plus rapide. Puis il demanda. Est-ce qu'elle a appris la matérialisation du might elle aussi? Fan Wen glissa en arrière sur le sol de l'arène. Wu Jixuan s'énerva et cria. Mon énergie n'est même pas encore complètement matérialisée et tu essaies déjà de terminer le combat. Les gens comme toi sont vraiment agaçants. Dans les gradins, Guyaman demanda à Lin Xiao. Fan Wen peut encore gagner? Lin Xiao secoua la tête. Non. Puis il expliqua. Il y a encore un énorme écart entre la 5e et la 7e place. Son amélioration au niveau du jeu de jambes ne fait que lui permettre de tenir un peu plus longtemps. Sur le terrain, Fan Wen lança un nouveau coup de pied circulaire. Le bras de Wu Jixuan se couvrit d'une énergie bleue. Il bloqua facilement l'attaque. Puis il la fixa du regard. Je t'ai eu. Les yeux de Fan Wen s'écarquillèrent. Elle comprit immédiatement que sa position était mauvaise. Wu Jixuan contre-attaqua aussitôt. Son coup de pied explosa avec une immense vague d'énergie bleue. Fan Wen tenta de se protéger mais fut projetée dans les airs. Elle s'écrasa lourdement sur le sol de pierre et glissa sur plusieurs mètres. Fan Wen! Cria Guyaman. Elle accourut immédiatement pour l'aider. Fan Wen baissa les yeux en tenant sa poitrine. J'ai perdu. Guyaman demanda avec inquiétude. Ça va? Au centre de l'arène, Wu Jixuan ajusta son poignet avec un sourire arrogant. Une fille reste une fille. Dit-il avec mépris. Tu t'es amélioré, mais ta puissance est encore beaucoup trop faible. Dans les gradins, les élèves discutaient du combat. Wu Jixuan est vraiment dans une autre catégorie. Dit l'un d'eux. C'est dommage pour Fan Wen. Elle s'est énormément améliorée. Ajouta un autre. Cette année, on pourrait même avoir 2 élèves dans le top 10. Rien que d'y penser, ça me rend fier. Wu Jixuan regarda alors directement la foule. Au suivant! Cria-t-il. Puis son regard devint glacial. Alors? Le petit morveux ose enfin monter? Lin Xiao sortit calmement de la foule. Les étudiants furent surpris. Ces derniers temps, Lin Xiao dégage une aura vraiment impressionnante. Murmura quelqu'un. Même comme ça, il ne peut pas battre Wu Jixuan. Répliqua un autre. N'oubliez pas que Fan Wen l'avait complètement écrasé auparavant. Quelqu'un chuchota. Wu Jixuan le déteste vraiment. Il va sûrement le pulvériser aujourd'hui. Wu Jixuan sourit avec arrogance. Petit gamin. Puis il ajouta. Je pensais que tu serais tellement effrayé que tu te ferais dessus avant de prendre la fuite. Lin Xiao le regarda calmement. Pour être honnête, je me demande pourquoi tu prends autant de plaisir à me viser. Le visage de Wu Jixuan s'assombrit. Tu n'as toujours pas compris? Il se précipita soudainement en avant. Tu étais autrefois classé devant moi, hurla-t-il. Je ne l'accepterai jamais. Son énorme coup de poing fendit l'air. Lin Xiao resta immobile, les mains dans les poches. Il esquiva simplement en inclinant légèrement la tête. Puis il pivota sur un pied. Boum! Un puissant coup de pied tournoyant frappa Wu Jixuan de plein fouet. Celui-ci fut envoyé à travers l'arène. Il glissa sur le sol avant de s'écraser violemment contre la rambarde de pierre. La foule resta figée. C'est impossible! S'exclama un étudiant.
Il a envoyé Wu Jixuan voler avec un seul coup de pied. Lin Xiao est un monstre ou quoi? Lin Xiao craqua tranquillement ses articulations. Tu as besoin d'une pause? Demanda-t-il. Wu Jixuan se releva parmi les débris. Son visage était déformé par la rage. Matérialisation du Might. Hurla-t-il. Une énergie éclata autour de lui. Il fixa Lin Xiao. Tu vas regretter de m'avoir forcé à utiliser ce pouvoir. Wu Jixuan lança alors une pluie de coups de poing. Lin Xiao esquivait chacun d'eux à une vitesse incroyable. Des images rémanentes apparaissaient derrière lui. Puis il attrapa directement le poing lumineux de son adversaire à main nue. Ton armement de valeur n'est pas mauvais, dit-il calmement. Puis son regard devint sérieux. Mais le combat s'arrête ici. Il fit un pas en avant. Bam! Son poing frappa directement la poitrine de Wu Jixuan. Celui-ci fut propulsé à travers l'arène. Il laboura le sol en soulevant un immense nuage de poussière. Lorsqu'il s'arrêta enfin, il tenait sa poitrine avec un visage rempli d'incompréhension. Comment? Il releva les yeux. Comment as-tu traversé mon attaque sans même utiliser ta matérialisation du Might? Lin Xiao répondit calmement. À l'heure actuelle, tu ne mérites pas que j'utilise ma matérialisation du Might. Wu Jixuan explosa de colère. Même si je dois tomber avec toi, je te détruirai aujourd'hui. Il fonça de nouveau. Lin Xiao arma son poing pour contre-attaquer. Wu Jixuan lança une attaque enveloppée d'une brillante énergie orange. Au même moment, Lin Xiao libéra une immense vague d'énergie bleue. Les deux attaques entrèrent en collision. Boum! Une gigantesque explosion de lumière bleue et orange illumina toute l'arène. Dans les gradins, Fan Wen observait la scène avec un bandage sur le front. De la sueur apparut sur son visage. Il domine le combat sans même utiliser sa matérialisation du Might, murmura-t-elle. À quel point est-il devenu fort? Au centre de l'arène, Lin Xiao sembla soudain surpris. Une goutte de sueur apparut sur son front. J'ai baissé ma garde, dit-il à voix haute. Wu Jixuan recula rapidement. Ne me méprise pas, hurla-t-il. Donne-moi tout ce que tu as. Lin Xiao resta immobile. Soudain, une immense aura d'énergie bleue explosa autour de son corps. L'énergie rugissait comme une tempête. Wu Jixuan atterrit au sol. Son corps tremblait. Il était couvert de sueur. C'est l'enveloppe de Might? Autour de l'arène, les étudiants ressentirent une pression écrasante. L'air est devenu incroyablement lourd. Dit l'un d'eux. Tous les élèves d'élite savent déjà utiliser l'infusion maintenant? Demanda un autre. Moi, j'arrive à peine à faire sortir mon énergie, murmura un troisième. À quel niveau est donc Lin Xiao? Entouré de son immense aura bleue, Lin Xiao regarda calmement Wu Jixuan. Es-tu prêt? Wu Jixuan tremblait. Son visage était devenu pâle. Je suis prêt. Lin Xiao hocha la tête. Très bien. L'instant suivant, il disparut. Une traînée d'énergie bleue traversa l'arène. Il apparut directement devant Wu Jixuan. Puis il bondit dans les airs. Sa jambe s'abattit vers la tête de son adversaire comme une hache céleste. Sur le côté, le professeur Wu blêmit. Non! Cria-t-il. Si ce coup touche, Wu Jixuan va mourir. À la dernière seconde, Lin Xiao modifia la trajectoire de son attaque. Son pied frappa le sol juste à côté de Wu Jixuan. Boum! Une explosion gigantesque secoua l'arène. Le sol de pierre éclata instantanément. Poussière, rochers et débris furent projetés dans toutes les directions. À l'extérieur de l'arène, les étudiants sursautèrent. C'était quoi ce bruit? Un canon vient d'exploser? Ça venait du terrain d'entraînement. Lorsque la poussière retomba enfin, Lin Xiao se tenait calmement, les mains dans les poches. Le sol devant lui était totalement détruit. La pierre avait été pulvérisée et soulevée sous l'effet de la puissance terrifiante de son coup de pied redirigé.